Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis du groupe Société de la Dénégation, bonsoir, bonjour, à dépendant droit, écoutez-nous là. Nous sommes contents d'être avec vous ce soir pour encore partager la parole de Dieu. Nous souhaitons bienvenue à chaque membre du groupe qui sont là pour partager cette semaine de prière. Dès que nous allons méditer sur la parole de Dieu, nous vous invitons à lire un passage dans la Bible, et soit Isaïe 6, le verset 8, à la page 585 pour ceux qui détiennent le second petit format. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Notre Père et notre Dieu, merci de nous avoir convoqués en cette période de crise pour participer, pour accomplir cette grande mission que tu nous as confiée. Alors que nous allons méditer sur ta parole, que tu nous donnes la puissance de ton bon esprit afin que nous puissions la comprendre et la pratiquer dans notre vie. Chaque de nous, chaque membre du groupe, pardonne nos péchés. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous voulons croire que vous avez eu une bonne journée sous le regard du Tout-Puissant. C'est un plaisir pour que nous soyons ensemble sur la galerie de la grande famille pour partager la parole de Dieu. Et puisque nous, dans le cadre d'une semaine de prière pour planifier, pour monter la plateforme, puisque nous ne sommes pas capables de faire absolument rien sans la prière. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Un texte que vous avez habitué, un texte très connu pour certains d'entre vous. Nous n'allons pas détailler un grand pompe, mais nous allons considérer l'appel que Dieu a adressé pas à Isaïe, mais à l'humanité. Mais de la réponse d'Isaïe, Isaïe est capable, la première personne qui a répondu à l'appel de Dieu. Peut-être à cette époque. Oui, bon Dieu, toujours veut des volontaires, veut des soldats fidèles pour l'accomplissement de sa mission. La servante du Seigneur a déclaré dans le témoignage pour l'Église, il m'a été montré que le peuple de Dieu s'attendait qu'un changement survienne, qu'une puissance contraignante s'empare de lui. Mais il sera déçu dans cette attente. Il faut agir, il faut se mettre à travailler et demander à Dieu avec instance de nous donner une exacte connaissance de nous-mêmes. Les scènes qui se déroulent devant nous sont assez impressionnantes, n'est-ce pas vrai, frères et sœurs, pour nous inciter à nous éveiller et à communiquer la vérité à tous ceux qui voudront l'entendre. Nous ne serons jamais sauvés dans l'indolence et l'inaction. Il n'est pas
pardon, il n'est de personne, il n'est de personne véritablement converti qui mène une vie inepte et inutile. Nous ne pouvons pas être traînés au ciel. Aucun paresseux n'y pénétrera. Ceux qui refusent d'être les collaborateurs de Dieu sur la terre ne le seraient pas davantage au ciel. Et il serait imprudent de les y introduire. Nul autre que vous ne peut remplir votre tâche. Votre devoir ne peut être accompli par un autre. Nul autre que vous ne peut remplir votre tâche. Si vous ne faites pas luire la lumière que vous possédez, quelqu'un, par votre faute, pourra être laissé dans les ténèbres. Dans Service chrétien, page 110, nous lisons ce qui suit. Sous la direction spéciale de Dieu, sur la terre avec un déploiement d'énergie, tandis que Satan s'avance fictivement pour surprendre ceux qui sont endormis, à la manière du loup qui fond sur sa proie. C'est maintenant le moment de proclamer l'avertissement. C'est maintenant le moment de travailler, car les difficultés seront bien plus grandes que nous ne pouvons nous l'imaginer. Que Dieu nous aide, mesdames, messieurs, frères et sœurs, à rester sur le bon chemin, à travailler les yeux fixés sur Jésus, notre chef, et à avancer patiemment en pleine eau. De même que Jésus a ordonné à Pierre, après avoir monté dans la barque à Génézareth, pour avancer, pour proclamer, pour se préparer, pour se planifier la grande mission qui nous est confiée. Certainement, les dirigeants, peut-être, cassent leur tête pour voir, ou du moins pour trouver des hommes et des femmes disposés, disponibles, et aussi des hommes et des femmes qui pourraient mettre le bac à la disposition du Seigneur pour le travail du maître. C'est pourquoi, peut-être la première idée qui monte en tête, c'est de planifier une semaine de prière. Parce que, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'adventiste du 7e jour, nous connaissons la parole de Dieu nous déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Parce que sans la puissance de Dieu, sans l'intervention de Dieu, quelle que soit volonté, on est capable de gagner, quelle que soit disposition, on est capable de gagner, mais sans la puissance de Dieu, sans l'intervention de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas faire absolument rien. Et c'est pourquoi l'expérience d'ailleurs montrer que lorsque Père bon Dieu en difficulté, il crie à l'Éternel,
vous cherchez mon Dieu et Dieu se manifeste. Nous pensons, Seigneur a gagné des hommes et des femmes disposés, disponibles. Mais pour nous joindre, il faut que nous soyons capables de recourir à la prière. D'ailleurs, Dieu lui montrait que, à travers l'appel lancé, qui enverrai-je et qui marche pour nous. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes, mais il y a peu d'élus. Parce que les hommes et les femmes que tu cherches, peut-être, sont difficiles, du moins, sont rares. Mais avec la prière, certainement, il y a des volontaires qui sont capables de répondre affirmativement à l'appel du Seigneur. Une fois de plus, que Dieu vous aide à rester sur le bon chemin, à travailler les yeux fixés sur Jésus, notre chef, et à avancer patiemment en plein eau, sans jamais nous laisser jusqu'au jour de la victoire finale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre Père et notre Dieu, merci infiniment pour la méditation de ce soir. Que ton Saint-Esprit nous aide à fixer nos yeux sur toi, à marcher dans la lumière et à faire briller notre lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres de Dieu. Bénis ton peuple, bénis les membres du groupe de la société, de la dénonciation, qui en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.